At that point, CIG will handle the bug report in their own internal bug tracking software. If a bug report does not receive enough reproductions, it will die. So community involvement is critical to the process. With the Issue Council, our goal is to involve the community even more deeply into the game's development process. Another benefit is that only valid reports will pass through the Et bonsoir tout le monde, petit lancement du live à l'arrache en pleine conférence de Star Citizen. Je sais pas du tout si vous me voyez tout de suite maintenant, parce que j'ai pas de retour sur le chat, si vous pouvez me confirmer. Bonsoir Crane, on te voit. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Fred qui lui aussi essaye de suivre la conférence Star Citizen. Coucou Fred. C'est ça. Salut, ça va bien? Bah moi ça va, je te remercie, toi. Oui, ça va, je te le dis parce que les gens ils vont croire, sinon on se dit pas bonjour. Non, c'est vrai. Ça fait toujours bizarre dans les vidéos, même je regarde ta vidéo avec Bob, la dernière, sur le jeu où vous courez après. Vous commencez la vidéo en vous disant bonjour, tout ça. C'est vrai que c'est poli, et vous êtes dans la même pièce depuis un moment, où vous êtes déjà dit bonjour. Donc voilà, on sait pas du tout si la conférence va durer encore longtemps, ou si il y en a, ou si c'est quasiment la fin. Alors ce que tu as loupé du début, ils ont montré une nouvelle zone où il allait y avoir des... où on fera les saluts, l'intro, tout ça un petit peu plus tard. Là c'est vraiment à l'arrache juste pour que vous puissiez voir un peu la conférence Star Citizen avec nous. Donc il va y avoir une zone en dehors du hangar, quand tu sors de hangar, qui sera une zone... Ah, ils ont des gros problèmes niveau son sur... Oula, je mute le son 2 secondes. Et donc ils ont fait une zone énorme en sortant du hangar, où ce sera une zone communautaire où tu pourras rencontrer d'autres joueurs, où il y aura des endroits pour acheter probablement du stuff, où il y aura des missions qui te seront données. Poser ton vaisseau pour l'instant. Ouais. Alors je sais pas vraiment comment ils vont le faire, si ça va être par principe ton hangar est relié à un endroit communautaire, mais en tout cas toute la balade était plutôt chouette. Ça a l'air assez grand, ce qui ça devrait sortir ce mois-ci sur le... Je sais pas si tu l'as installé Star Citizen, si tu as déjà été faire un petit tour. Carrément. Bah ça devrait être disponible ce mois-ci sur le jeu, donc on pourra aller voir ce que ça donne. Attends, tu parles... Qu'est-ce qui serait disponible sur le jeu? La petite zone communautaire, le hub, le hub en sortant du hangar. Ah, mais est-ce que tu peux y sortir avec ton vaisseau? Non, c'est à pied, c'est à pied. C'est à pied. Voilà, c'est en vue FPS, où tu pourras rencontrer d'autres joueurs, discuter avec eux. Tu auras le système de chat, tu auras un bar, tu auras un magasin de fringues, tu auras des petites allées un peu reculées où apparemment il y aura des deals un peu shady, où tu auras des missions, ce qu'ils appelaient aussi les Grey Missions, donc les missions pas vraiment légales, à la limite de la légalité, j'imagine. Donc ça avait l'air plutôt sympa. C'est pas le contenu de ouf qui est annoncé, mais c'est toujours un petit truc en plus. Et la ville avait l'air vraiment très très chouette. Faut juste espérer que ce soit une toute petite partie d'une zone énorme, qui s'agrandira par la suite, parce que ce qui fait rêver Star Citizen, c'est justement de pouvoir te déplacer dans certains endroits et d'avoir une énorme liberté, que ce soit avec ton vaisseau, que ce soit avec ton perso, quoi. Ouais, moi perso, ce que j'attends énormément, parce qu'ils avaient annoncé, j'avais regardé un peu, moi Star Citizen, je le suis à fond en fait, pour les gens qui savent pas, parce que du coup je l'ai pas forcément dit, mais Star Citizen c'est vraiment, on a pledge le vaisseau à 350 €, quoi, vraiment. Ouais, bah t'as pris le même que moi du coup, oui c'est ça. Moi aussi je l'ai pris. T'as pris quoi? Lequel? Le Constellation. Ouais, mais lequel? Le Phoenix. Ah, j'ai pris le Aquila. Moi, le Phoenix, Le Phoenix, en fait, a un avantage qui était non négligeable. Bon, il est extrêmement kikou. Il y a un comment ça s'appelle, un jacuzzi, tout ça, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est qu'à l'intérieur, tu as un petit fighter et un rover aussi. Tu vas avoir un rover pour te poser. Et le rover, il est sur l'Aquila aussi. Ah, il est sur l'Aquila aussi? Et ouais, en fait, le truc, c'est que le Phoenix, c'est la version Pimp, mais le Aquila, c'est la version d'exploration. Et sur le Aquila, tu pourras avoir en plus des trucs pour analyser les formes de vie, etc. Donc, je sais pas j'ai peut-être pas fait le meilleur choix alors. Je sais pas, j'étais persuadé qu'il y avait... Ah si, il a peut-être un meilleur fighter que les autres... Effectivement. Ouais, voilà. Par contre, effectivement, le Aquila, c'est plus un truc d'exploration. Enfin, c'est un truc d'exploration découverte. Du coup, c'est plus comme ça, mais... Bon, bah c'est bien, au moins on n'aura pas le même chip, ça pourra toujours être... Je sais pas si t'as vu la pub du Aquila, du Constellation Aquila. Normalement, je les ai toutes vues, mais je t'avoue que je m'en souviens plus. C'est celle 2001. 2001, style 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, bah, je m'en souviens plus, mais je l'ai probablement vu, ceci dit. Tellement hypé, j'ai tellement regardé en boucle cette pub. Et du coup, ce qui m'intéressait énormément, moi, parce que là, ils sont en train de parler du truc modulaire,
New Code Class, etc., Retaliator, Transport. Est-ce que ils ont parlé du jeu de groupe? C'est ça qui m'intéresse surtout. Bah, pas dans ce que j'ai vu pour le moment. Enfin, si, ils ont parlé du Star Marine, du FPS, qui donc se fera en groupe. Mais ah mince, il y a des dindons je peux pas voir, j'ai pas d'affichage là. Un grand merci à la personne qui vient de faire un dindon, mais je sais pas du tout, je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Et ouais, non, ils en ont pas parlé, mais Chris Roberts a bien dit au début qu'il faisait ce jeu justement, qu'une de ses priorités, c'était pas seulement d'aller dans l'espace, c'était d'aller dans l'espace, de jouer avec ses potes, de piloter à plusieurs et de ce genre de choses. Donc ça a l'air toujours d'être d'actualité. Et ça, je pense que c'est très très important. Est-ce que tu as suivi ce qui est en train de se dire tout de suite maintenant ou pas du tout? Non, là justement. Moi non plus. Ils sont en train de parler de trucs modulaires. 4 size class for internal components, d'accord. En fait, ouais, c'est à l'intérieur du vaisseau, on pourra, parce que les vaisseaux tu peux les ranger un peu comme tu veux. Et du coup, de ce que je comprends, il y aura 4 types de trucs que tu pourras changer. Tu auras les trucs légers, les trucs moyens, les trucs lourds et les trucs énormes. Ouais. 12 tailles d'armes, each component type shell. D'accord. Ouais, on parle de la modularité des vaisseaux actuels. Mais c'est incroyable quand tu te penches sur justement les différentes pièces des vaisseaux qui sont, que ce soit des pièces interchangeables ou pas, les spécificités techniques des vaisseaux sont quand même extrêmement pointues sur ce jeu. À moins de t'y intéresser vraiment à fond, il y a plein de choses, moi je les lis, je comprends pas grand chose à ce qui se passe, hein. Mais justement je pense que le jour où tu te plonges vraiment dans ton vaisseau à bien comprendre le système de propulsion, les différents armements, toutes ces choses-là, il a l'air très évolué sur ce point-là, le jeu. Alors moi je te conseille, et je conseille aussi à tous les gens qui regardent, d'aller voir la chaîne de AlphaCast, qui est un mec qui fait des vidéos sur Star Citizen, mais aussi sur autre chose, mais il fait d'excellentes vidéos sur Star Citizen. T'as l'impression de regarder une émission, t'as l'impression de regarder Turbo un peu, tu sais, mais où il parle des vaisseaux, il parle et surtout il a une voix très bien, un micro vraiment nickel, et c'est très agréable à écouter. Français ou US? Français. Ah, en plus français. Bah oui, j'irai voir. Parce que si ça permet un petit peu de faire des explications sur les vaisseaux pour que les gens qui sont un peu moins dans le technique comprennent mieux les différents vaisseaux, ça peut être intéressant. Alpha, quoi, tu as dit? La pub du... comment il appelle ce machin? Déjà, ça porte un nom, j'ai oublié. Otas. La con là qui essaie de nous vendre. C'est un Otas. Ah, moi j'en avais pris un pour Star Citizen et pour Elite aussi à la base, et c'est une sensation de pilotage très différente, hein, beaucoup plus immersive. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais... Et non, j'ai pas essayé, mais je pense que comme un mouton, voilà. Ouais, après, SciTech, le problème, c'est que moi j'ai pris du Thrustmaster, mais le genre de truc qui dans 10 ans n'aura pas bougé parce que c'est de la qualité brute de décoffrage. SciTech, c'est un peu plus fragile. C'est dommage, ils font un partenariat avec SciTech, donc le truc le plus adapté pour Star Citizen sera probablement un contrôleur SciTech, mais les différents contrôleurs seront probablement disponibles. Donc quand tu veux en acheter un, regarde bien un petit peu tout ce qui existe avant de te lancer. Et les premiers prix sont à déconseiller en général pour ce type de matériel. Là, de quoi il parle, contrôleur, donc là il est en train de continuer à parler de Otas. Ouais, effectivement. C'est vrai que, alors moi c'est pour ça que je pense qu'ils vont le garder pour la fin, parce qu'à mon avis c'est la feature que tout le monde attend. Le côté justement le côté du jeu en groupe, j'attends énormément de ça, et ce que j'espère, je t'avoue, j'espère que dans les vaisseaux, parce que vous savez, il y a des vaisseaux qui se pilotent tout seuls, où effectivement le mec qui pilote, comme tu es tout seul, tu fais tout, hein, tu gères, dans Star Citizen, tu as la gestion de bouclier, genre tu peux dériver l'énergie du bouclier à l'avant, à l'arrière, sur les moteurs, sur la puissance des armes, etc. Sur la maniabilité. Enfin, donc quand tu es dans un vaisseau solo, tu fais tout, tu gères tout ça, et en plus tu dois piloter, et en plus tu dois attaquer, et en plus tu dois gérer les boucliers. Moi, ce que j'espère beaucoup, mais vraiment, c'est que dans les jeux qui se pilotent, par exemple le Constellation, je prends un exemple, se pilote à 3, j'espère concrètement... J'espère, il est joli, il a de la gueule, mais là on dirait un Godemiché, quoi. J'espère concrètement que par exemple tu auras, par exemple dans la Constellation il y a 3 sièges. Moi ce que j'espère c'est par exemple le siège du capitaine au milieu, il peut tout voir mais il ne peut rien contrôler, qu'il y a un siège pour un pilote qui ne peut contrôler, enfin tu vois, que tu puisses donner des autorisations, genre tel siège a accès à telle commande pour bien diviser le taf. Par exemple le mec de gauche il s'occupe que de piloter,
le mec de droite, il s'occupe que de gérer les boucliers, mais ça serait génial. Et imagine le capitaine au milieu, il donne les ordres, parce que lui, il n'a pas besoin de se concentrer sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il faut faire du genre piloter, mais il peut se concentrer sur la meilleure strat à avoir, genre vas-y, dérive les boucliers à l'arrière, toi accélère, tourne à gauche. Ouais, il faudrait qu'il ait une vue différente, une vue extérieure d'ensemble qui soit, je sais pas. Mais j'ai un peu peur. Tous les instruments, par exemple. J'ai un peu peur que pour le Constellation, les trois annoncés pilotage à 3, pour moi c'est un aux commandes, un au tir en hauteur et un au tir en bas. Moi je le vois comme ça, le pilotage à 3 du Constellation. Je pense que les deux sièges à côté... Ouais, ouais. Donc ouais, ça c'est un peu différent. Ouais, c'est marrant. Clavier de pimp, là. Mais je pense que ce sera pas la meilleure façon. Enfin, la meilleure façon de jouer pour moi, ce sera au TAS avec donc la manette des gaz à gauche, le joystick à droite et un système, comme ils font sur les Dangerous, un système de track hier. Tu sais, où en fait, tu as une partie des commandes que tu peux faire en bougeant la tête et aussi en vocal. J'espère qu'ils arriveront à faire ça. C'est vraiment extrêmement immersif sur Elite Dangerous et je pense que ce sera bien plus intéressant que des gadgets de ce type. Waouh, ça a de la gueule. Le high-end Star Citizen OTAS, t'as vu ça? Ouais. Ah, il a de la gueule, là, quand même, on en va avouer que ça a qu'il a de la gueule. Mais ouais, mais moi, tu vois, si j'aime bien ce principe de... En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait le choix. C'est-à-dire, par exemple, si jamais tu as un système pour autoriser chaque siège à faire un peu ce que tu veux, à ce moment-là, tu peux faire moi je disais et ce que toi tu disais. C'est-à-dire juste, tu définis qui a accès à quoi sur les sièges. C'est le meilleur truc, quoi, du coup. Ouais, mais j'aimerais beaucoup aussi, hein, mais j'ai pas vu d'informations claires sur qui pilote quoi à l'intérieur, quels sont les trois rôles des trois personnes sur le Constellation, donc je pense que... Moi, j'y crois pas des masses, mais disons que j'espère. Le Constellation se pilote à 4, ça veut dire que tu as... Il y a 3 sièges, plus une tourelle. Le mec, enfin, je veux dire, il y a 2 tourelles. Ça dépend des vaisseaux. Oui, il y a deux tourelles. Mais du coup, il y en a forcément. On va dire que t'as un mec à la tourelle, mais non, mais en fait, non, t'as 2 tourelles, mais en réalité, tu as une tourelle. La tourelle peut être ou en haut ou en bas, mais elle peut pas être 2. En tout cas, sur l'Aquila. Moi, j'en ai qu'une sur le Phoenix. C'était un des grands regrets. Sur le Phoenix, la tourelle du bas a disparu. Il n'y a plus que la tourelle du haut. D'accord, bah en fait sur le Aquila tu as une tourelle en bas et en haut c'est pas une tourelle mais tu peux la remplacer, je crois que tu peux la remplacer, tu as des instruments scientifiques en fait, des instruments des radars, des machins comme ça. Mais du coup imagine le mec qui est dans la tourelle en bas, bon ben forcément c'est lui qui s'occupe de la tourelle, mais le mec les 3 qui sont assis à l'avant du vaisseau, si il y en a un qui pilote. Ok, mais alors dans ce cas, si jamais c'est comme dans les vaisseaux une personne, c'est-à-dire que genre t'as un pilote qui fait tout, les 2 autres ils vont se faire chier, ils ont rien à faire, quoi. Ah ouais, bah j'espère sincèrement que t'as raison et qu'il y aura des choses intéressantes à faire sur les différents pilotages. Ce serait vraiment génial. Après, ça met la pression à qui est le vaisseau, est-ce que t'as confiance vraiment dans les 2 personnes qui pilotent avec toi? Ouais, il faut, hein. C'est le principe, c'est ça, justement. Oui, risque, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Bon, là, ils font du tirage au sort, oui. Je pense qu'on a loupé visuellement toute la partie intéressante. Mais on n'a pas vu beaucoup de scènes de combat ou de voyage spatial. Ou alors on a loupé ce moment-là, je sais pas. Je t'avoue, moi j'ai pris la conférence complètement à la fin aussi. Donc ouais, c'est dommage, j'ai pas pensé au début à la Link et je me suis dit, mais vu que tu parlais sur le Channel Adventure, je me suis dit, mince, ça peut t'intéresser. Oui, complètement. Et t'as dit, on a pris le vaisseau, tout ça, mais il y a d'autres personnes autour de toi qui sont intéressées par Star Citizen ou, Seb. Seb, il est intéressé? Ah ouais, carrément. Seb, il a trop envie d'y jouer. Bob, il a vachement envie d'y jouer aussi. Mais franchement, tu sais, il y a 4 places dans le vaisseau. Moi, je dis, on fait Aventure in Space, quoi. Ça peut être marrant. C'était quoi cette vieille série où t'avais des sortes de marionnettes dans des vaisseaux, mais genre très très vieille série Je vois très bien à quoi ça ressemble, mais je serais incapable de te dire le nom. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur le chat qui va nous le trouver. Mais... On va faire la même chose avec des effets spéciaux de mauvaise qualité. Fond vert. On se met à l'intérieur du vaisseau de Star Citizen.
on voulait faire un vieux délire Star Trek un peu nul, t'es avec le générique où on se retourne tous vers la caméra, t'es... Ça peut être chouette. D'ailleurs, dans les autres, parce que bon, Star Citizen, très sincèrement, je pense 2017, mi-2017, facile. Ouais, il y a le temps. Je pense aussi qu'il y a énormément de temps. Il y a un autre jeu qui m'attire énormément. Il y a deux jeux, parce que je suis l'exploration spatiale. Enfin, déjà, comme je suis fan de Sandbox par défaut, il y a deux jeux que je vais faire. Moi, c'est. Comment ça s'appelle merde, celui qui sort dans pas très longtemps, No Man's Skies. Ouais, mais No Man's Skies, je pense que c'est le jeu où tu vas faire waouh, oh, c'est génial! Et une semaine après, tu te dis, bah en fait, je m'ennuie et tu vas arrêter. Moi, je le vois pas mal comme ça, No Man's Sky. Je vois pas le contenu en fait. Je vois pas le contenu. J'arrive pas à cerner ce que tu vas faire sur le jeu, quoi. C'est un peu du Minecraft in Space, j'ai l'impression, effectivement, où tu essayes de sauter de planète en planète. Surtout, No Man's Sky, tout le monde se figure ça comme un jeu multi, mais en fait, c'est plus un jeu solo sur lequel tu es sur un serveur, mais que tu as zéro chance de rencontrer les autres. Ouais, moi je le vois comme un jeu solo contemplatif, No Man's Sky. Je le vois. Bon, après, solo, oui, non, si tu décides d'aller avec des potes et comment ça s'appelle, d'explorer à plusieurs, ça peut être sympa. Hein, ça peut être sympa. Mais j'ai peur qu'au bout d'une semaine, tu t'ennuies. C'est quoi l'autre? Alors attends, il y a No Man's Skies. Oula, ma fenêtre. Je sais plus c'est quoi l'autre. Il y a d'autres jeux comme ça. J'ai vu que Elite Dangerous avait installé le truc pour se poser sur les planètes bientôt. Oui, ça a été annoncé là tout récemment. Je crois que c'est Horizon, le nom de la donne. On ne sait pas du tout s'il y aura vraiment de l'exploration sur la planète, si on pourra se poser, parce qu'il prévoit aussi un module FPS à un moment sur Elite Dangerous, mais ils ont vraiment pas les mêmes moyens et c'est sur du beaucoup plus long terme. Mais on a vu une vidéo d'un vaisseau qui se posait, donc déjà moi je trouve le principe absolument énorme de se balader dans l'espace et tu vois une planète, tu peux t'y poser, rien que ça je trouve ça énorme. Mais bon, on devrait l'avoir sur Star Citizen aussi. J'espère. Ouais, franchement, je vois plein de gens qui croient pas à Star Citizen. Mais s'ils réussissent à faire ce qu'ils veulent faire, il y a moyen que ce soit le jeu le plus ouf du monde, quoi. Vraiment. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on est là à se dire ouais, c'est long, mais faut comprendre normalement les jeux quand les développeurs commencent à développer un jeu, il y en a pour 5 ans, tu vois. Le truc c'est que normalement les 3 premières années, ils en parlent même pas du jeu, personne ne sait que ça existe. Parce que justement, c'est pour pas que les gens disent oh putain, vous en parlez, ça arrive pas, machin. Star Citizen, vu que c'est le premier triple A autofinancé. Un dé autofinancé, voilà. Ouais. Ouais, voilà, parce que là on parle pas, tu vois, c'est pas comme les jeux autofinancés ou indés comme il y en a plein. Là, c'est du triple A, c'est-à-dire c'est du jeu qui normalement serait financé par un éditeur. Donc, et ça fait que 2 ans qu'il est en développement, Star Citizen, c'est que dalle en fait, 2 ans. Oh, tu prends WoW, je crois que le développement il a duré je sais pas combien d'années aussi. Enfin, moi ça me choque pas du tout. C'est vrai que les gens sont devenus très très impatients. Tu leur dis voilà, on repousse un truc, moi je dis limite tant mieux, vous repoussez parce que vous voulez finaliser, que ce soit mieux fait. Vous plantez pas, prenez du temps mais vous plantez pas. Moi je préfère largement qu'ils prennent du temps qu'ils rushent une sortie juste parce que les gens sont impatients. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre toute la vague un peu dubitative, haineuse derrière. Bien sûr, moi aussi je sais pas ce que donnera le jeu à la fin, mais je préfère être un peu optimiste plutôt que de me dire oh ça sent l'arnaque ou Mais grave. Et puis bon, franchement, après ils ont aussi pris le mode de difficulté very hard hein, quand même, parce que Star Citizen est développé sous le nom du moteur, c'est le même le CryEngine. Ouais. Voilà. C'est développé sous CryEngine et CryEngine, j'en avais parlé avec un jour où j'avais rencontré le responsable Europe de Square ou Square Enix, le gars il s'occupait de la com sur FF14, qui m'avait dit, enfin on avait parlé de Star Citizen du coup, parce que j'avais dit qu'il attendait beaucoup ce jeu, et il m'avait dit que pour lui ça sortirait jamais parce que le truc était développé sous CryEngine et que CryEngine c'est le pire moteur du monde. C'est-à-dire que c'est un moteur qui est ultra restrictif, d'après ce qu'il m'avait dit encore une fois, qui est vraiment ultra figé et pour l'adapter c'est chaud sa race quoi. Et alors il est beau, il n'y a pas de problème, il est très beau, mais c'est vraiment il est pas facile. Tu peux pas en faire ce que tu veux quoi. Tu vois, c'est pas comme le moteur de
le moteur de Ark Survival, qui lui, il est vraiment fluide. Tu vois, par exemple, Ark Survival, c'est super fluide et pourtant le jeu, il est en alpha. Non, mais on a joué au même Ark. Ark, il est tout sauf fluide, Ark. Ark, t'as 3 FPS quand tu montes les options. Il est pas fluide, mais Ark. mais t'as vu le moteur comme il est beau quand même. Tu aurais un jeu de cette qualité sur un autre moteur, il serait dégueulasse. En fait, t'aurais vraiment. Ah, je sais pas. Moi, je pense que t'as pris un très très mauvais exemple là avec Ark. Hein. Mais quand même. Le moteur est très beau. Le moteur est très beau et apparemment c'est très facile de développer dessus. D'accord. Je sais pas du tout quel est le moteur utilisé sur Ark. Moi perso, enfin, Ark il rame un peu, mais. Ah bah t'as du bol. Hein. Moi, en moyen, j'ai 20 FPS. Hein. Et quasiment tous les joueurs que je connais, c'est à peu près la même chose. Mais bon, il l'améliore petit à petit. Hein. Apparemment, on dit que maintenant, Ark est plus fluide. J'ai pas pris un très très bon exemple. Mais Ark, le moteur est quand même très très beau. Franchement. Après, il y a eu plusieurs versions du CryEngine, donc je sais pas du tout. Je crois qu'on en est version 3. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais peut-être que le moteur s'est beaucoup amélioré avec le temps. Bref, je sais pas ce qui les a motivés à prendre ce moteur, mais c'est un moteur déjà graphiquement qui est quand même très très beau, le CryEngine. Faut pas non plus renier cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est pas un moteur réputé pour être le plus fluide du monde, donc ouais, j'espère que... Enfin, j'ai hâte qu'ils nous mettent des trucs un peu jouables pour qu'on soit sûr que ça fonctionne réellement. Arana Commander Alpha 2.0, on va voir du... Ah, voilà, alors là on ferme notre gueule. Start up just yet, because I've got to talk a little bit. You ready to go? You're all good? Everyone's good? Okay, then. Okay, so Arena Commander. Ah voilà, Multicruship. On va parler du jeu, enfin. Ils ont gardé ça Comme pour... t'as de l'avance sur moi. Ah, Multicruship, ça va être très très bien. And hopefully when you see it, you will understand why we're kind of excited, because it sort of shows the scope and the scale and everything coming together. Peut-être tes rêves vont être exaucés dans quelques instants. On a parlé... C'est un map à 8 km, ok, 2.0, ils vont augmenter de 10% en gros la taille de... Attends, non, merde, ils vont augmenter de... beaucoup. On passe de 8 km à 8 milliards de kilomètres. C'est pas pareil. Ouais. Et c'est vrai que les maps d'Arena Commander étaient toutes petites. Donc, j'ai pas eu beaucoup le loisir de jouer sur Arena Commander. Le truc c'est comme on a une constellation. Moi comme on a une constellation. Je vois pas les dindons. En fait, il faut se loguer que les jours où ils font un truc, quoi. Parce que sinon, si tu te logs là ce soir, là il se passe rien, quoi, tu vois. Ah, probablement, oui. Non mais je veux dire, comme il se passe rien, t'as accès à rien, tu peux pas... Nous on peut pas piloter nos constellations encore. Non, on peut pas. Ah, je pense que c'est d'abord les petits chips qui sont pilotables. Ouais. Les deux choses que j'attends énormément, c'est ça, c'est le multi-crew-ship, et je me demande s'ils vont faire une annonce sur l'univers persistant. Qui est quand même, faut voir en fait, il faut imaginer Star Citizen comme une série de modules qui vont tous être emboîtés les uns avec les autres. Tu as le module FPS, tu as le module fight spatial, tu as le module planète, tu as le module commerce, etc. Et tout ça est lié ensemble par le module univers persistant qui est un peu ce qui fait le lien entre tous les autres modules. Oui. Ah, faut pas quand même oublier que ce sera pas un jeu qui sera véritablement en open world. Donc faut voir comment ils gèrent tous ces modules, comme tu dis, toutes ces zones. J'essaie de traduire mais c'est pas facile de... j'essaie de traduire dans ma tête pour vous le traduire. Oui, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Quand je parle, du coup, j'arrête d'écouter. En fait. Bah là, en fait, sur ce qui est marqué, en tout cas, ils disent qu'il y aura des zones de diverses densités et que, justement, il faut qu'ils arrivent à gérer le fait que certaines zones seront immenses et vides et d'autres zones sont beaucoup plus peuplées. Il faut qu'ils arrivent, j'imagine que leur moteur arrive à gérer tout ça, quoi. Big asteroid field, or there can be a big capital ship with lots of rooms and people inside it. So we needed a system that allowed us the ability to
essentially parse that data efficiently, render it Une zone qui est arbitrairement définie, contient les objets du jeu qui ont besoin d'être testés à l'intérieur de la zone. Le système autorise à rendre intelligemment, à mettre à jour et c'est chelou là, j'arrive pas à traduire ça, c'est un peu compliqué, comme c'est un peu poussé. En fait, en fonction de ta position dans l'univers, arriver à afficher les données, les données intelligentes, enfin, qui peuvent être utiles à ton personnage et qui puissent faire en sorte que le moteur puisse tourner de façon efficace. Moi, je le vois comme ça. It's much easier for us to know what to update, what you see, what you don't see, what to actually stream in. D'ailleurs, à propos de ça, on n'imagine pas la difficulté, une des difficultés majeures sur laquelle ils sont confrontés déjà, c'est imaginez un vaisseau qui se déplace dans l'espace avec à l'intérieur de ce vaisseau 3 ou 4 personnages qui eux-mêmes se déplacent. C'est extrêmement dur à compliquer. Enfin, ça, j'en avais parlé avec un développeur qui me disait c'est l'apocalypse à compliquer. Parce que du coup tu as des parce qu'évidemment c'est très compliqué à développer sans avoir des bugs de collision de malade. Parce que du coup c'est des zones à l'intérieur des zones. C'est de zones, voilà, c'est ça, c'est des zones à l'intérieur de zones, et du coup, c'est très dur sans que tu te mettes à traverser les murs de ton vaisseau. Dès que ton vaisseau il vire à gauche, toi tu vas traverser la coque de ton vaisseau, tu vas voir les textures qui vont se barrer dans l'espace, et voilà quoi. Combien de temps il reste là, tu penses que tu peux tweeter pour ramener du monde? Aucune idée. Non, tweet pas pour ramener du monde. Bon, on fait ça à l'arrache. C'est vrai qu'il aurait fallu... c'est con, parce que franchement, on l'a vu depuis le début. Alors, how do we simulate Zero Gravity Deep Space Single Seater Fighter and Multi-Crew Starship in one hour? Alors, comment est-ce que nous simulons la gravité zéro de l'espace profond pour les chasseurs et pour les vaisseaux dans un seul environnement? Nous construisions des systèmes de physique locale pour faire en sorte de coexister des environnements multiples. Chacun gère ses principales règles. C'est un peu ce que je disais en fait, à la fois, voilà, c'est ça. La notion de l'espace lui-même, la notion des fighters en single avec une seule personne dedans, et en plus le multi-crew derrière, les gros vaisseaux qui auront encore des règles différentes. Là, voilà. Voilà, Constellation. On parle du Constellation, qu'est-ce qui se passe? Donc depuis le premier jour, nous avons rêvé à piloter une constellation ensemble. Nous voulions vraiment avoir un homme à la tourelle, un homme qui s'occupe de la réparation, un fighter d'escorte, et un monde qui serait plein de chasseurs, qui serait plein de pilotes. Ça n'a pas l'air d'être dans le sens de ce que disait. Un sur le fighter, un sur la tourette, un sur l'engineering station, donc station d'engineering, ce qui doit être peut-être des notions internes. Très dommage. Ouais, mais tu vois, ça va pas dans ton sens. Ça va dans mon sens, et même là, je trouve que c'est un peu des rigolos sur le coup, parce que du coup, il n'y a pas de jeu d'équipage en réalité. C'est un peu comme, imaginez le Galactica, t'aurais juste un mec, des gens à la tourelle du Galactica, et puis ensuite t'aurais le commandant Adama qui fait tout. Genre, il est tout seul, dans la cabine de pilotage, il fait tout. Il gère les boucliers, il gère les communications, il gère le pilotage du vaisseau, il gère les bons dans l'espace, il fait tout. Ça, je trouve ça un peu amateur, parce que du coup, c'est très facile quoi. En fait, tu dis ouais, on va faire du pilotage en multi-équipage. Non, c'est très facile, c'est juste que. Mais je pense que c'est la réalité, malheureusement. Jared, switch please. Alright, so we're starting. This is Andrew, who's Red One, and we're hanging out in our quarters, having a cup of tea or coffee. Donc là, on a une démo de je sais pas trop quoi d'ailleurs. On a l'air d'être dans une cabine, la cabine du capitaine, un truc comme ça, de je ne sais pas quel vaisseau.
Ah, nous sommes dans une station spatiale. Oh, c'est joli. Très joli. Mais au moins c'est classe. C'est vraiment ça, effectivement, ce qu'on peut pas reprocher à... J'ai absolument pas changé le titre du stream, mais les gens ils sont en train de me dire que je suis sur Warframe dans le titre du stream. Ouais. Ce stream à l'arrache. Effectivement, le principal atout de Star Citizen, c'est que c'est extrêmement beau. Mais c'est beaucoup plus d'animation prédéfinie. J'attends. Et par exemple, on parlait du jeu d'équipage, tu me disais, mais ça s'oriente pas dans ce que je te dis. Mais le Constellation est loin d'être le plus gros des vaisseaux. Oui, t'as l'Iris par exemple. L'Iris. Tu as des vaisseaux qui se pilotent, ou qui sont faits pour des trucs de 30 personnes. Comment tu vas faire? Comment est-ce que le mec c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tu peux pas mettre le pilote, le mec qui fait tout, et genre, vas-y, tu pilotes mon vaisseau qu'on a pledge, parce que tu as des vaisseaux à $20 000 des fois. C'est des vaisseaux, genre, imagine le gars, la responsabilité que tu lui mets, quoi. Oui. Ouais, ils ont tous le Lifetime Insurance, hein, donc normalement tous les gros vaisseaux. Donc s'ils sont détruits, tu peux les récupérer, mais ça prend quand même quelques semaines à reconstruire. Mais encore une fois, je pense qu'il y aura beaucoup de stations de combat avec des postes de tir, des fighters qui peuvent partir du vaisseau, et j'ai quand même peur que le gars qui pilote, donc qui bouge le vaisseau, ce soit un gars unique. Ce serait un peu triste. Ouais, mais là, en tout cas, vu ce qui vient d'être annoncé pour le Constellation, ça a l'air d'être le cas. Donc les deux sièges à côté du capitaine, ils ont l'air d'être là pour faire joli. Ouais, c'est des touristes. Et c'est vraiment débile. C'est vraiment et même au-delà, c'est assez mensonger, puisque quand tu regardes le trailer du Constellation, alors qu'il n'est certes qu'une cinématique, je suis d'accord, une cinématique n'engage à rien, mais tu as l'impression que c'est comme je dis, c'est-à-dire que tu as le capitaine au centre, le pilote à gauche et un copilote à droite. Ouais. C'est classe. Très 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 joli. Après, est-ce que ça n'est pas que décoratif? Je veux dire, finalement, cette station est aussi peut-être toute petite en réalité. Oui, c'est possible. C'est juste immense graphiquement, mais ça peut être effectivement très petit. Là, s'il faut, la chambre et le couloir qui mène à la chambre sont peut-être les seuls contours de la station. Il faut faire attention maintenant, quand tu as joué suffisamment à des MMO comme nous, tu sais que ce que tu vois et ce à quoi tu as accès, c'est souvent pas pareil. Oui. Mais ce qui n'empêche que c'est très classe quand même. Super Hornet over here. So we're switching live between all the players we have here. Our 6-man red team's over here. Alors là, je pense qu'on a un chasseur. Je ne sais pas quel chasseur c'est. Est-ce que c'est un Cutlass? Ah, ça c'est le Steel Bomber, il me semble. Ça c'est le. Ouais, voilà. Je l'avais vu, j'ai oublié son nom. Mais c'est un des. C'est un. Non, c'est un transport. C'est un. Je sais pas lequel c'est, j'ai pas reconnu. Ça aussi, avec tous les sièges de. T'as l'impression de pouvoir transporter des troupes qui vont être évacuées au sol, quoi. Voilà, débarquer. Ça, j'espère que c'est vraiment le cas. C'est effectivement quelque chose que j'attends beaucoup aussi. C'est est-ce qu'on aura vraiment la possibilité de rentrer, d'envahir des vaisseaux? C'est-à-dire de débarquer du personnel sur un vaisseau. Mais, il me semble que c'était un des trucs que j'avais lu, mais je suis même pas sûr parce que j'en ai pas réentendu parler depuis très très longtemps. Hein. L'abordage, ce serait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, le truc à remarquer, c'est que tu remarqueras qu'ils font très attention à ne pas tourner la caméra brutalement, parce que pour garder c'est le genre de jeu où si tu tournes la caméra un peu vite, t'as des saccades. C'est possible. C'est quand même le genre de situation où tu as envie d'avoir un Oculus ou un
truc qui rend le tout encore plus immersif. Évidemment. On entend beaucoup parler de Star Citizen, de Elite et de No Man's Skies, mais on oublie qu'il y a Eve Valkyrie aussi, et qui est complètement en sous-marin. Ouais, mais c'est juste c'est juste des maps de fight en vaisseau. Ce sera pas du jeu avec une grosse profondeur, Eve Valkyrie. Et ils travaillent sur un autre module encore pour la réalité virtuelle. Les reflets sur la vitre sont absolument magnifiques. Après, il faut pas oublier aussi que c'est développé pour des PC dans 1 an, 2 ans. Effectivement. Il va falloir qu'ils inventent des nouvelles graphiques. Parce que ça aussi, hein, c'est un truc. Moi personnellement, j'ai une 780, c'est une très bonne carte graphique. Tu as les 980 qui sont sortis mais qui font même pas 10% de perf en plus que ma 780. Et c'est vieux, hein, 780, ça a 4-5 ans. Hein, et pour l'instant, il n'y a pas de grosse carte graphique. C'est pas comme si tu avais une carte graphique avant, tu vois, genre tu passais de la Voodoo 2 à la Voodoo 3, tu avais 150% de perf en plus. Ouais, on n'est plus dans ce genre de gain de performance. Après, c'est un long débat, mais il y a aussi, parce qu'NVIDIA a un monopole actuellement du marché, que AMD n'arrive pas, avec anciennement ATI, n'arrive pas du tout à suivre, et que du coup, les déclinaisons qu'on a sur les cartes graphiques sont des déclinaisons de modèles qu'ils ont déjà en stock depuis longtemps et qui débrident petit à petit. Donc l'évolution de la carte graphique est bloquée d'un point de vue purement commercial à l'heure actuelle, ce qui est dommage, parce que c'est un frein à l'innovation, et c'est assez triste. Alors là, ils vont faire le bon. Voilà, faites-le. Ah. Oh mon dieu, le son. On voit la planète se rapprocher, oui, ça crache là par contre. Oh, on voit les planètes défiler à toute vitesse. Très joli. Après, est-ce que c'est vraiment libre, ou est-ce que finalement c'est en mode switchage d'instance, en quelque sorte, comme dans Eve, tu vois? Je sais pas. Sur Elite, c'est très très libre. Star Citizen, aucune idée. And we're going to go towards that red flashing beacon, which is the distress beacon where the Retaliator is out of power. So now we can switch. Ils ont des gros problèmes de son sur le live. Et oui, pour en revenir à ce qu'on disait des cartes graphiques, le problème c'est que les jeux sont de plus en plus gourmands, mais les cartes graphiques elles n'évoluent pas. Donc il va y avoir un moment où, concurrence ou pas, il va falloir faire des meilleures cartes. Mais c'est pas que ça le problème, c'est que les résolutions augmentent aussi. Maintenant, le 1080p, c'est bientôt plus le standard, le 1900 par 1080 sur les écrans. Ça va devenir le 1440p, et puis qui est déjà un petit peu installé, et puis à terme le 4K aussi. Le 4K, donc tu commences à avoir de plus en plus de moniteurs à des prix abordables en 4K, mais c'est impossible d'afficher du 4K avec les cartes graphiques actuelles, quoi. Bah oui, et au-delà de ça, même le 4K, c'est du 4K qui va ramer dégueulasse, quoi. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on me sorte des cartes. Tu vois, j'attends à ce qu'il y ait une carte graphique, qui sorte et qui fasse au moins 30% de perf en plus que ma 780. Parce que là, je vois les cartes. Pour augmenter mes perfs, je serais obligé d'acheter une carte graphique à 980 €. Qui finalement, quand je regarde sur la ligne numérique, ça me fera 11% de boost en plus. Je pense que la 980 Ti te fait gagner pas mal de perfs, mais t'as 2 cartes graphiques, enfin t'en as toujours 2. Non, j'en ai une qui a cramé non plus. Mais de toute façon, le SLI c'est vraiment de la merde. Alors le SLI, moi je chie dessus. C'est vraiment le pire, c'est vraiment pas au point le SLI. J'ai pas eu de soucis avec le mien pendant 2 ans, mais enfin ça n'a pas empêché de cramer une carte derrière. Il faut savoir que la 980 Ti, donc la carte graphique endgame maintenant, comme tu dis, elle est à 900 et quelques euros. Je pense qu'elle fait un peu plus que 10% de perf par rapport à ta 780. Mais ça devient le standard des cartes haut de gamme de vendre ça à 900 €, et apparemment ils en vendent plein. Mon pote qui bosse à LDLC me dit que c'est incroyable le nombre de cartes qu'ils vendent. Donc ils ont, sans faire un gros saut de perf, ils vendent plein de cartes à des tarifs totalement abusés. 900 € la carte, quoi. Moi je trouve ça totalement insane. J'ai un mec qui dit sa carte graphique à 300 € fait tourner sans souci ce jeu. J'ai des doutes, excuse-moi.
Oh, bah, pas en full, tout ça. Si, je pense Ah oui, qu'on, effectivement, si tu joues en 600, 300, 400, oui, c'est sûr. Non, mais exagère pas. Get in here. Il y a du milieu de gamme pas dégueulasse. Et il y a des options qui sont pas forcément, qui sont très gourmandes, et tu peux vivre sans. Moi, je trouve ça toujours un peu frustrant de pas mettre en full option, mais So look around. il y a des options qui sont où tu vois quasiment pas la différence. En vrai. Our other guy coming in. Voilà, il nous montre le gameplay en gravité zéro, qui est un des points fortement mis en avant dans le jeu. C'est-à-dire le fait de pouvoir se déplacer à l'intérieur des vaisseaux quand ton vaisseau est à l'arrêt, bah, la gravité ne marche plus forcément. Et pas que ça aussi, si ton vaisseau est endommagé, parce que dans tous les vaisseaux il y a des dégâts physiques localisés, si ton vaisseau possède, enfin si ton vaisseau est Oui, 700 €, pas 900, dommage pardon. à l'endroit où il y a ton machin qui s'occupe de la gravité, bah, c'est pareil, tu perds la gravité de ton vaisseau. Okay, back to red one. Ouais, ça peut être intéressant, hein, t'es dans un fight et d'un seul coup t'as beaucoup de membres d'équipage, tu te fais attaquer, t'as la gravité qui change sur ton vaisseau, des machins comme ça, tu dois avoir un gars qui doit sortir du vaisseau en urgence, réparer un truc, bon là je rêve peut-être un petit peu. Ça pourrait être sympa. En tout cas c'est extrêmement classe. Okay. Turn the panel on. This is going to enable the gravity in the Retaliator. Go back to the. Well, okay, it's going to be the gravity's going to come on in a second. We cut too soon. Now we got gravity on. Andrew, you're going to go. So let's go and restore power in the Retaliator. Le titre est pas bon, hein, le titre est pas bon du tout. Et je peux pas le changer. Si tu achètes Star Citizen pour jouer pas en full, c'est vraiment là, c'est dommage quoi. C'est un peu comme si tu vas voir un super film qui passe en 4K 3D mais que tu te mets très très loin et que tu mets des lunettes sales. C'est un peu la même. Je trouve un peu extrémiste parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment jouer avec des PC moyens de gamme et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir du gros PC et qui se contentent assez bien de jouer en moyenne option ou autre. Ah bah oui, moi, le cas, hein, je préfère avoir un jeu fluide qu'un jeu beau qui rame quoi. Ah, moi je t'avoue que des fois, faut pas que ça rame. T'as vu ? Oui, vas-y. Ça c'est assez intéressant. On voit qu'il est en train de switcher il est en train d'essayer, je crois, de réparer, si je ne me trompe pas, la gravité du vaisseau. Notamment là, il est allé dans la salle des machines pour trafiquer les trucs de stabilité et de trafiquer les engins. C'est intéressant si tu dois aller vraiment réparer les trucs dans la salle des machines et que tu n'aies pas accès à tout depuis ton tableau de bord. Ouais, ça j'espère sincèrement qu'il y aura. De devoir répartir une partie de la puissance de tel module, bah tu la récupères pour la mettre sur tel autre module ou autre. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faisait un petit peu. So again, this is its own zone. It's using its own local physics to transition seamlessly out of space, from the Cutlass into space, from space into this ship. Okay, now let's just take a look around for a minute here. Let's go and cut to the outside, Andrew. Just cut to the outside. There we go. We can sort of see now that we're moving the turret, like move around. So that's Glenn, Red 3 up there. We got Aaron down in the turret in the bottom. Now, so we've got our Cutlass, but somewhere else in space, we have. On va avoir du combat donc. Ah. Constellation. Okay, let's cut to. Voilà let's une cut to constellation. Blue One. Oui. Et ça c'est lequel? Ça m'a l'air d'être le Taurus. Blue One, C'est le Taurus ou Blue l'Aquila, One, je sais pas. please. Non, c'est pas l'Aquila, c'est le Taurus, je pense. Ça, ils nous détruisent les oreilles. So they got wind of the Alors par same contre, derelict, c'est Retaliator. là, ça va être intéressant. Là, nous sommes dans voilà, ça c'est le vaisseau qu'on a vu tout à l'heure avec le mec qui était en gravité zéro. Et ça donc, Couple of turret gunners. c'est voilà, là on a le pilote droite voilà, ça c'est le pilote centre du Constellation. Et on avait juste avant le pilote droite du Constellation. Le Constellation T'as vu avait le lancé un pilote droit missile. du Constellation? Oui, tu l'as vu, il n'était pas exactement placé, c'était pas la même caméra. Red 5. Oh. Les astéroïdes peuvent éclater et voler en éclats, donc les astéroïdes peuvent vite devenir gênants. Lors d'une bataille, tu vas avoir des astéroïdes qui volent dans tous les sens. Ça c'est le
switch between the. Let's switch between the. Ah, là, on a la tourelle du Constellation, vous voyez. Ah, c'est classe, c'est la classe absolue. Là, il est en train, il est en train de tirer Okay, sur. let's. All right, let me get it right. Let's Oh, use ça, the je pense que c'est le torpedoes Merlin, now ça, il retaliate, me yeah? semble. Ça doit être le vaisseau du Constellation. Okay. Fire a torpedo. Le Constellation, c'est évidemment un gros vaisseau. C'est un vaisseau d'équipage, donc il est moins maniable que les chasseurs, que l'autre qui possède un chasseur. Ou je sais pas vraiment un chasseur, ça doit être un chasseur lourd, je pense. La vue arrière, chaque fois, je me suis insulté par la vue arrière. C'est vraiment, ça devrait même pas exister en fait, que je trouve. On devrait te forcer le réalisme, et genre t'as pas le choix. C'est la vue à l'intérieur du vaisseau et puis c'est tout. Torpedo. You're gonna. You got another torpedo, Andrew? Moi, je me demande quelle orientation prendra le jeu à terme, si c'est vraiment très très dur de tuer un vaisseau et que tu as des moyens de fuir ou autre, ce que je trouverais plus intéressant, plutôt que de détruire des vaisseaux à tout va. D'avoir des vrais systèmes de boucliers. Ah, après, ça me choquerait pas qu'il y ait des systèmes qui jamment, qui t'empêchent de bouger, de voir, comme sur F. Ouais, ça, je pense que ça existera ça. Le jeu est réalisé d'ailleurs, l'instigateur du jeu, le créateur du jeu, c'est Chris Roberts, le mec qui a développé les Wing Commander sur la PlayStation. Yep. Je dis ça pour les gens du chat, je me doute que toi tu le sais. Créer les Wing Commander qui sont d'excellents jeux d'ailleurs, que je vous invite vraiment à faire. Très très bon. Rejoins un Wing Commander maintenant, est-ce que tu l'as fait récemment ou pas? Oui, j'y ai rejoué très récemment. Et bon, alors effectivement, mais tu le fais pour les cinématiques en fait. Tu le fais parce que le scénario est cool, parce que les acteurs sont bien sympas, et puis il y a ce petit côté jeu un peu cheesy. Franchement, j'y ai rejoué il y a pas très longtemps et je l'ai fait avec plaisir. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Il a arrêté son vaisseau. Je pense qu'il s'est mis en invisible. Apparemment, il a. Parce qu'il faut voir, alors ça justement, si vous allez voir les vidéos d'AlphaCast, c'était bien expliqué, c'est que ton vaisseau a plusieurs signatures. Il a une signature visuelle, c'est-à-dire la manière dont tu vois le vaisseau. Il a une signature de chaleur, c'est-à-dire plus ton vaisseau va vite, plus il peut être loqué facilement par les tourelles laser, les tourelles automatiques et les missiles ennemis. Et il a un troisième, j'ai oublié ce que c'est, ça doit être une visée électronique ou un truc comme ça. Du coup, ce qui fait que quand ton vaisseau est purement à l'arrêt, mais vraiment, imagine, tu mets ton vaisseau à l'arrêt, tu éteins tous les moteurs, tu éteins absolument tout, tu désactives les boucliers, tu désactives les moteurs, tu désactives tout, tu éteins le vaisseau. À ce moment-là, tu deviens virtuellement invisible au radar, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux plus être touché que si tu as la cible en visuel. Donc il suffit, et c'est pour ça qu'une stratégie, j'ai vu des combats, c'était à un moment se foutre derrière un astéroïde, tout éteindre pour disparaître des radars, tu vois, en attendant que. Non, ça c'est très très sympa. Ouais, j'imagine que c'est une signature électronique le troisième. Ouais, ça doit être ça. Okay, alright, well, oh well. Let's have Paul land back. Effectivement, l'aspect social, je le disais, ça va être extrêmement important puisque énormément de jeux dépend. Ça va beaucoup. Ils veulent beaucoup développer le minage, les marchands, le transfert de biens, etc. Donc ça peut être vraiment cool. D'ailleurs, ils ont engagé des vrais économistes et ils ont notamment fait appel à des gens qui avaient travaillé sur l'économie de EVE Online. Ah bah, de toute façon, moi je le dis depuis très très longtemps, créer une vraie économie sur un MMO, ce qu'à peu près un MMO sur 50 arrive à faire, ça fait une différence énorme au niveau de l'implication de la communauté. C'est le vaisseau d'Albator. Très joli. C'était quoi? C'était un Idos? Non, c'était quoi? Je sais pas quel vaisseau c'était, mais... Un gros vaisseau. Un gros vaisseau.
Eh bien, dis donc. And there we go. Enfin, je sais pas si ça te fait la même chose, mais moi je pourrais me taper 2 heures comme si je regardais un film, de regarder des gens combattre, voyager dans l'espace. C'est Mais complètement. ça détend, c'est I'm a little bummed because, très agréable. normally when we do Ouais, je suis the très demo, fanboy de toute façon de tous les trucs spatiaux, donc... C'est dommage que t'aies pas joué à Elite, quoi. Je comprends pas pourquoi t'as pas joué à Elite, il est assez long ce jeu. But normally when we do the demo, we fly the Retaliator home and everyone gets out. And Parce que j'attends beaucoup, du pilotage en groupe, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me botte. J'ai pas trop envie de jouer à un shoot spatial juste, tu vois, que ce soit juste chacun dans son petit vaisseau. Par contre, j'ai vraiment envie de... J'ai envie, pour moi, l'aspect social... C'est un MMO. Il y a l'aspect social. Pour moi, l'aspect social, il est limite devant l'aspect baston là-dedans, tu vois. Et c'est justement ce que... Et c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends, justement, c'est de vivre une expérience sociale dans l'espace, en fait. Après, ils ont dit plusieurs fois, non, on n'est pas un MMO. Bon, c'est vrai que sur le principe, ils ont limite plus le tag MMO que beaucoup de jeux qui se revendiquent MMO de nos jours. Ouais. Alors, donc, Star Citizen 1.16 Arena Commander Update, donc ça, je suppose que c'est la CitizenCon, c'est quand, en fait? Mais il y a une CitizenCon. Tu vois, je savais même Je pas. savais pas. Bah, moi non plus. Je vois qu'il y avait marqué CitizenCon, donc je suppose qu'il y a une CitizenCon, en fait. Oui, il va y en avoir une. Ah, The Road to CitizenCon. Oui, je cherchais où c'était marqué, je lisais les 4 lignes, mais je dis, mais tu as vu où CitizenCon? En fait, c'était marqué en gros au-dessus. Arena Commander 2.0, the multi-crew, the Existing Universe test bed, where we're going to start to prototype various... Une date, donnez-nous une date. Enfin, je sais qu'ils la respecteront jamais de toute façon. Mais si on peut avoir au moins un truc approximatif, on sait que le prochain truc qu'ils veulent updater, là, c'est le module FPS. Ah, c'est la bon, zone, le hub où tu te balades, comme je te disais, qui arrivera ce mois-ci. Ah oui, ok, ouais, non, mais le prochain gros truc, alors... Ouais, Star Marine, ils ont un problème avec la gestion de la physique, de certains mouvements, de tout ça qu'ils trouvent pas fluide, où ils sont obligés de refaire un petit peu les squelettes de base. Je pense que c'est la fin, là, parce qu'ils sont en train de remercier tout le monde. With you guys' support. Ah, j'aurais bien aimé la Gamescom pour le voir. Bah, c'est lui. C'est lui? Bah oui. Lui qui a l'écran, là? Ouais. Je crois que c'était un gros barbu. Non, c'est lui. Non, attends, je confonds. Non, c'est lui, Chris Robert. T'es sûr? Je sais plus, tu me mets le doute maintenant. Tu me mets le doute. La dernière image que j'avais vue, il était énorme et il était barbu, il était complètement barbu. Alors là, il s'est rasé depuis. Now, do we want to do that one more time, just for everyone? You want to do that? You want to do it one more time? Okay. All right, give us a minute. We'll restart the server, and we'll do it one more time, and then we'll see if we can bring the Retaliator home. On a un petit bonus. And we'll do different Donc things. oui, c'est bien lui, c'est bien Chris Robert. D'accord, bah ok. What's that? What's that? No, full combat. But we just do it. Just make sure they're not. I think they shouldn't shoot the Retaliator because they basically damage the Retaliator. Mais je sais pas si ça doit être simple de bosser pour lui parce que je vois comment il leur parle des fois. Il fait limite un peu flipper dans le sens oui, il faut que ça arrive vite ça. Là, il faut que ça arrive vite. Ça. Bah écoute-moi tant qu'il fait du bon boulot à la fin. Qu'il maltraite ses employés, ça me va. Enfin, ça a l'air d'être le gars, je suis sympa mais t'as intérêt que ça marche. C'est du gros machin quand même qu'ils ont dans les mains. Ils sont extrêmement nombreux, je crois qu'il y a 8 studios différents qui bossent dessus.
Ils en ont ouvert un nouveau tout récemment. Ils ont créé leur studio de motion capture. Pour un petit studio de base. C'est ça aussi qui fait flipper, qui fait un peu flipper les gens, de dire bah oui, est-ce qu'ils ont les épaules pour gérer tout ça, parce qu'il y a tout cet argent qui leur arrive dessus, ils créent 1 million de trucs. Est-ce qu'ils vont réussir à assumer derrière, quoi? Et finalement aussi, cela dit, je suis très content parce que souvent ce qui se passe, quand les développeurs ont des bonnes idées, derrière tu as les éditeurs et le service marketing des éditeurs qui arrivent et qui foutent tout en l'air, et qui fait oh, ça c'est nul, ça vous m'enlevez ça, vous mettez un autre truc, et le potentiel de transformer un bon jeu à la base, parce que les développeurs ils ont une vision et ils ont un truc dans la tête, en un jeu qui sera complètement nul à chier. Vraiment, c'est le nombre de jeux qui ont subi ce chemin à cause des éditeurs est absolument fantastique. Il suffit de parler aux développeurs des fois pour te rendre compte qu'ils sont vraiment blasés, qu'ils détestent. Beaucoup de développeurs détestent leurs éditeurs. Moi, je me souviens, j'ai parlé quand j'étais au Canada, j'ai parlé à des développeurs, des mecs qui bossaient à Ubisoft, Ubi Montréal. Ubi Montréal, qui est donc là où les Assassin's Creed sont développés. Et les mecs m'ont dit très honnêtement, le prochain Assassin's Creed sera nul à chier. Les propres développeurs d'Assassin's Creed m'ont dit que le prochain Assassin's Creed sera nul à chier. Parce que les mecs du service marketing les obligent à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, quoi. Malheureusement, ça m'étonne pas. Mais moi, je veux pas que Star Citizen réussisse juste pour avoir un bon jeu. Je veux aussi qu'ils réussissent pour dire, regardez, un studio indé a réussi à faire un truc de folie, et si ça peut donner l'élan à d'autres studios de faire un petit peu pareil, bon, pas forcément avec de telles sommes, mais ils portent un petit peu sur leurs épaules le financement participatif à son paroxysme, quoi. Ouais, grave. Je suis sûr qu'il est en train de bouillir intérieurement. Ouais, je pense qu'il est en train de devenir ouf, là. Il va en prendre un, il va le jeter dans le public, en sacrifice. Mangez-le. Pour vous calmer. Par contre, ce qui était aussi honnête de leur part, c'est qu'ils ont arrêté de mettre des goals au bout d'un moment. C'est vrai. Depuis 60 millions, je crois, donc ça fait quand même un petit moment. 65 millions. En disant, voilà, faut qu'on arrête parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les assumer. Oui, c'est simplement dire, on va faire un jeu, c'est tout, quoi. Voilà. Donnez-nous de l'argent, on fera un jeu. Après, ça les empêche pas de ressortir des vaisseaux derrière pour continuer le financement, hein, mais... C'est vrai. J'ai l'impression qu'ils ont jamais assez de thunes, pourtant, c'est un peu ouf, quoi. Après, le truc, c'est que les gens achètent en masse, donc... Pourquoi s'en priver? Hey Paul, we have Texas streaming off or on? Ils font aussi des trucs un petit peu sales, des fois, par exemple... Oula. Texture qui galère à se charger. Ils font aussi des trucs un peu sales, c'est-à-dire des vaisseaux qui annoncent genre oui, on sort ce vaisseau en exclusivité, on le laisse en vente pendant 5 jours et après plus jamais. Et finalement ils te le ressortent 2 mois après. Ouais. Du coup, les gens qui l'achètent en se disant ah, je serai le mec unique de la galaxie après, ils se retrouvent un peu blasés. Quelqu'un sur le chat dit que le système de Gaulle a été remis en place. Ah bon? Je l'ai pas vu, pourtant je suis allé sur le site il y a moins de 2 jours. Moi j'ai pas vu non plus. Faudrait voir. Yeah, we're up. Okay. Let's start. Do it. Just get up. Ils refont la même chose en fait, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, ils allaient le refaire une fois. Ça bug dans tous les sens, ça par contre. Il y a du glitch, on dirait Ronan. Ouais, il leur dit de prendre. Ils prennent leur temps, tout ça. Comme tu disais, quand ils vont un peu trop vite. Tu vois bien, dès que la caméra bouge un peu trop vite, c'est oh là, coucou les bugs graphiques. C'est leur émote danse qu'ils nous ont montré 1 million de fois depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas le temps, à mon avis, ils ont loué la salle jusqu'à minuit, alors ils se dépêchent. C'est pour ça qu'ils courent, alors que tout à l'heure ils marchaient.
Donc Coloscopy qui rejoint la Glouglou Family, un grand merci à toi. Désolé, on ne les voit pas parce que c'est un stream à l'arrache où il n'y a rien qui fonctionne. Donc un grand merci à toi, mais... Ah, quelqu'un vient d'y aller et me dit qu'il y a bien plus de gold depuis 65 millions. Ça n'a pas été remis. Ouais, c'est bien ça. Après, c'est pas grave, parce que ce que tu disais tout à l'heure, que la station soit toute petite. Je pense au contraire qu'il faut des stations tout petites fonctionnelles, mais il faudrait qu'il y ait des énormes stations aussi à côté, avec carrément des habitations de la vie à l'intérieur. Oui, évidemment. Mais moi, ça me dérange pas qu'il y aurait des instances, par exemple, tu vois. Je sais qu'on fait une allergie aux instances, mais je préfère avoir des multiples instances bien faites. Alors, par contre, je parle pas des instances du genre, tu rentres dans une station et il y a que 10 personnes dans la station parce que les autres sont dans une autre instance de la station. Moi, je te parle vraiment du genre, tu rentres dans une station et la station est divisée en, comme s'il y avait des temps de chargement avec plusieurs instances, chaque fois que tu passes une porte, voilà. Ça me dérange pas, moi. Par contre, là, ce qui me ferait chier serait effectivement une instance pour toute la station. T'imagines, t'as une grande station et dedans tu croises que 10 personnes parce que, désolé, on n'a pas les serveurs pour gérer plus. Très très belle musique. Musique d'ailleurs que on a droit avec le pledge qu'on a pris. Ah bon? Ouais, on a droit à la musique. Ouais, c'est Admiral, un truc comme ça. Soundtrack. Admiral? Ah oui, c'est le nom du pledge, c'est pas ça? Je ne sais plus. Téléphone. Ouais, vas-y. Ah, ils vont de nouveau nous détruire les oreilles, non, non. On a réussi à faire le jump to light speed sans avoir les oreilles qui explosent. C'est pas Hans Zimmer, la musique. Ça explose pas assez. Go. Are you waiting for Paul? Ah, ça y est. Non, ça va? By the way, the Red 6 and Red 5 are 3,000 kilometers away, and now they're just walking through. Pourquoi ça nous tue les oreilles? Parce qu'ils ont un bug de son sur le Twitch officiel. Alors par contre, ils nous refont exactement la même chose en fait. Du coup, on aura peut-être une scène de combat différente, je sais pas. Moi j'ai envie de les... Alors moi c'est le truc que je fais tout le temps en arrivant sur un jeu. C'est de pousser le jeu pour voir ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Du genre, par exemple, la première fois que j'ai joué à Witcher 3 dans les locaux de JVC, premier truc que j'ai fait, c'était aller dans l'eau, voir si on pouvait se noyer, voir si on pouvait taper les arbres, si ça fait bouger les feuilles, tu vois. Donc j'ai bien envie de les voir, du genre taper dans des astéroïdes au pif pour voir si tous les astéroïdes peuvent vraiment bouger. Mais bon, évidemment, ils feront pas ça, Oui. faut arriver. Et ce genre de truc, c'est extrêmement précis et extrêmement codifié, quoi. T'as toujours un mec, en général, dans ce genre de truc, pour l'anecdote, tu as toujours un gars dans l'oreillette qui te dit non, ne fais pas ça, non, ne va pas là-bas, attention là-bas, il y a un bug, tu vois, et du coup, qui te dit exactement là où tu as le droit d'aller et là où tu n'as pas le droit d'aller. On va rouvrir la porte pour repasser en zéro gravité, j'imagine. Alors là, par contre, la porte est ouverte et ils sont toujours avec de la grave, c'est bizarre. Bon, tu me diras, remarque s'ils sont dans le vaisseau encore. J'aimerais bien voir ce qu'ils font quand ils sortent. C'est juste pour te montrer qu'ils peuvent sortir, je pense. Mais comme je te disais, j'aimerais vraiment qu'il y ait moyen d'aller réparer des zones en faisant justement une sortie extérieure. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que ça serait super. Effectivement, faudrait pas que ça soit comme dans les Power Rangers, où juste quand ton vaisseau il est touché, ça te fait des étincelles à l'intérieur, mais rien, en fait rien n'est cassé.
bug. J'espère beaucoup, moi. Alors, ce que j'attends, c'est quelque chose qui, par contre, n'est pas... Ils ont pas prévu de l'implanter au début du jeu, mais c'est l'exploration de planètes. Oui. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas... Ah tiens, regarde, il a fait un trou dans le vaisseau. Ah oui, il y était, je crois, tout à l'heure aussi. Je sais Ah pas. oui, ok, d'accord. Et du coup, c'est l'exploration de planètes ils ont prévu de sortir le jeu sans ça. Qui du coup, en fait, ça rend notre... Tu parlais tout à l'heure qu'on avait un rover sur nos vaisseaux, finalement, ça les rend un peu inutiles, parce que s'il n'y a pas l'exploration de planètes, bah, c'est pas très utile d'avoir des rovers. Ils ont prévu de l'implanter après la sortie du jeu, mais j'attends beaucoup de ça, de l'exploration de planètes aussi, que je pense ça peut être... J'aimerais bien là-dessus un croisement avec ce que compte faire No Man's Skies, où effectivement, tu vois, il y a de la faune, il y a de la flore qui est générée procéduralement, je crois, c'est ça. C'est ça. Procéduralement. C'était très bien. Ouais. Et du coup, ça c'est super intéressant et ça c'est vraiment une bonne idée qu'il faudrait piquer du coup. T'as vu, t'as quand même des petits endroits qui font des étincelles. Ouais, j'ai vu. Really needs audio cues for the change of the state. Enfin, ils ont quand même parlé d'engineering tout à l'heure pour le Constellation, mais ils n'ont pas dit pilote directement. Je sais pas s'ils comptent le gars engineering comme étant le pilote ou si c'est un gars en plus, parce que même si on pilote pas à plusieurs, mais qu'il y en a un qui est aux machines pendant qu'il y en a un qui est au pilotage, ça peut déjà être un peu intéressant, quoi. C'est vrai, mais est-ce que le mec aux machines, c'est pas juste, tu vois, le gars qui est utile si jamais le vaisseau il se prend un shoot, quoi. Tu vois ce que je veux Je sais dire? pas, ouais. Mais c'est peut-être lui qui pourrait rediriger l'énergie pour renforcer les boucliers sur tel côté en temps réel. Il voit, tiens, on s'est fait attaquer par tel côté, pouf, il switch. Ben oui, mais ça serait, tu vois, voilà, on a vu le cockpit. Ça serait un peu con de pas le faire directement depuis la cabine de pilotage, quoi, en fait. Hein. Après, ouais, c'est vrai, comme je lis sur ton chat, beaucoup de hype fait souvent beaucoup de déception. Ah, ça c'est difficile même pour soi quand on est hypé de se dire oui, ce sera obligatoirement pas te fais pas un film, te fais pas. C'est bizarre qu'ils nous remontent exactement la même chose. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait leur présentation trop vite et que. Mais je ne sais pas. Hein. Bah, c'est juste par contre, les gens ils sont pas. Tout à l'heure, les gens ils étaient là, waouh, trop bien! Et là maintenant, tout le monde est silencieux là par contre. Mais bon, c'est joli, c'est joli. Ah oui, non, c'est sympa. C'est joli, mais j'aurais aimé plus de précision. Encore une fois, je reviens sur. Parce que là, ils sont, tu vois, dans le Constellation, ils seront deux assis, t'en as un à gauche et un à droite. Je veux bien ça, il y en a un qui pilote, ok, mais l'autre il fait quoi? Parce qu'il se touche en fait. Bah là. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, joli. Oh, ça me fait mal au cœur de voir une constellation détruite. Ouais. Ah la Bogbar, ouais. Okay, back to retire. Right. Okay, let's free to work that time. Ouais, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que quand même Star Citizen était prévu apparemment pour l'instant pour des instances de 100 joueurs. Hein. Je sais pas comment ils vont gérer si quand il y a plus de 100 joueurs à un endroit, s'ils recréent une instance derrière. J'espère que ce sera possible de mettre plus de gens, parce que bataille à 100 joueurs, c'est finalement pas énorme. Après, sur de la bataille spatiale, d'avoir une centaine de vaisseaux, ça doit quand même être assez impressionnant. Les stations ont vraiment de la gueule.
the Retaliator and the other ships. Jared, cut between the. En fait, ce jeu, ça me donne envie de vivre des épisodes de séries de SF, quoi. Et complètement. Et on a fait, avec Maillard, on a fait un Star Wars il y a 2 jours, là, en JDR. C'est vraiment beaucoup amusé. J'aimerais vraiment faire un Star Wars. Si on peut faire un Star Wars en JDR à la fin de l'année, ce serait vraiment cool. Yep. T'as joué avec les règles du Age of the Empire, au combat de l'Empire, là, avec les dés spéciaux, tous ces trucs-là? Les dés d'avantages, de désavantages, Ouais. etc. Ouais, c'est trop cool. Je trouve ça une super idée, en fait. Alright, let's get out of the Retaliator. I don't know, we've got one of our things, someone extended one of the landing pad things. So let's go to Red, go to Red One. Et tu jouais à quoi, du coup? Bon, on prenait des personnages déjà imposés en fait, histoire d'aller plus vite pour pas avoir les créer. J'avais pris Sacha, l'exploratrice, je crois. D'accord. Thank you. Mais j'ai trouvé le principe super sympa et du coup ça vraiment ça force à la coopération parce que c'est vraiment orienté sur le jeu en groupe et je trouve ça vraiment There we go. super. Alright, so we brought the Retaliator home. We're out here on the pad. So that's Alors qu'est-ce qu'ils vont faire là du meant coup? to happen. Not get the ship so damaged you can't bring it back. D'accord, il veut juste nous montrer le vaisseau de loin en fait. There you go. And anyway, so that was the whole idea at the end of the scale, bringing back this. Ah, la ship. petite What's up musique. with this guy? Yeah, La petite musique de la hype. So, and we can look at it from Red Voilà, 5 avec le view. vaisseau qui passe exactement, qui est programmé Ouais. pour passer au même moment. Red 5 view. There we go. Look at that. La petite musique de la hype. And back to Red 1. Alright. Okay, so anyway, that was what was meant to happen. We weren't meant to get so damaged we couldn't bring the Retaliator back. And now... Much better. Bah, c'était... Alright, I hope you liked it the second time. It was a little crazy doing it. Mais in the- c'était très sympathique. J'attends de voir les news maintenant parce que j'ai envie de savoir tout ce qu'on a raté. I'm gonna have a drink now and everyone should have some fun. And thanks to Jared out here being our live director. Du coup, si vous êtes intéressé par ce jeu, vraiment, je vous conseille d'aller voir la chaîne de AlphaCast. C'est vraiment du turbo dans l'espace. Nous, on avait regardé ça avec Bob. C'est du space porn, c'est vraiment très sympa à regarder. je pense que j'allais regarder perso. Ouais, franchement, on va voir, c'est très agréable à écouter même en fait. Le mec il a une voix très agréable, il a vraiment une voix très télé. En fait. The IT folks that joined us, Hassan and Paul, I don't know where they are. Il est en train de but remercier they tout le set all monde. this up and have enabled all our press demos this week and doing all this, and they've done an amazing job. I think Thomas Hennessy is in the background here. He's been live streaming it and. Et oui, alors je lis le mec qui dit par contre si jamais le déplacement des vaisseaux gère l'inertie, les vaisseaux ont une inertie. Alors je vais te raconter un truc, moi quand j'ai joué à Star Citizen la première fois, j'ai fait le tuto. Et faut voir que les vaisseaux sont gérés de la manière suivante, c'est pas genre t'appuies ça avance, t'appuies sur arrière ça recule, t'appuies à gauche, c'est juste tu donnes une poussée en fait. T'appuies sur la touche avant, tu donnes une poussée à ton vaisseau. Mais dans l'espace tu freines pas, il n'y a pas de... enfin, voilà, si tu peux pas appuyer sur frein, ils ont coupé le stream, alors va te faire foutre, quoi. C'est vraiment... ils ont coupé le stream comme ça. Et du coup, tu as une inertie, effectivement. C'est-à-dire que quand tu veux annuler ta poussée avant, il faut mettre une poussée... Enfin, quand tu veux annuler ta poussée arrière, il faut mettre une poussée avant. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc, et du coup, quand t'es un peu perdu, que t'essayes de rattraper au bout d'un moment, j'étais mort de rire d'ailleurs, parce que quand j'essayais de rattraper mon angle pour essayer de me poser, mon vaisseau il partait en mode, j'étais en orbite autour d'une station spatiale, j'arrivais plus à rien faire, j'étais mort de rire tellement que c'était débile. T'avais un mec qui tournait autour de la station en mode Ah mais je pense que ça va demander un sacré temps d'adaptation aussi. Mais il y a beaucoup de joueurs qui demandaient du réalisme dans le déplacement. Ouais.
Non, mais bon, écoute, c'était très sympa. Écoute, merci de m'avoir invité Bah, merci à pour toi, parler de c'est ça. toi qui a proposé gentiment. C'était totalement à l'arrache, hein. Mon interface a totalement buggé, je ne voyais plus le chat, toutes mes fenêtres ont disparu, j'ai pas changé le titre du stream. Voilà, c'était totalement à l'arrache, mais c'était très sympa. Ouais, c'était très cool. Bah écoute, avec plaisir. Bah, je vais te laisser parce que du coup, je pense que t'as pas vu l'épisode d'aventure encore. C'est ça, on va le regarder ensemble, Donc, on va le commenter, je vais couper le stream et je vais le relancer pour essayer de récupérer mes réglages parce que c'est la misère. Bah, merci à toi, marche. Fred. Allez, À bientôt. bisous. Et Ciao, bisous ciao. tout le monde alors. Ciao. Et voilà, bah voilà, c'était pas prévu, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi, j'avais très envie de voir la conférence de Star Citizen, même si on a loupé le début où il y avait beaucoup de choses, enfin des choses nouvelles dont on aurait pu parler aussi. Ce que je vais faire, je vais couper le stream et je vais relancer, parce que j'ai eu un bug en lançant le stream, en fait, il y a toutes mes fenêtres qui se sont barrées, et du coup, qui faisaient des défauts d'affichage si j'essayais de les remettre et qui se mettaient par-dessus d'autres fenêtres. Bref, c'était la misère. Par contre, le fait que j'ai pas changé le stream, c'est entièrement de ma faute, le titre du stream, mais je pouvais pas le changer en cours, parce que si je changeais en cours, ça vous virait l'affichage de la convention, de la conférence. Donc voilà. Bref. Je reviens dans quelques minutes avec l'épisode d'aventure. Je vous abandonne. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Et je vais même mettre l'intro. Je vais même mettre l'intro et je ferai les bonsoirs. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. Voilà, c'est bon texte. À tout de suite.